a été écrit plutôt en contradiction. À la page 12, Sunni-Loi avec U. À la page 18, Sunni-Loi avec un mot de fédération. La forme, ça c'est juste. Attaquez les fonds, attaquez les fonds. Attaquez les fonds. J'ai deux questions, effectivement. J'ai des questions sur la loi de finances. La première question. On n'a pas la loi rectificative. Des finances. Merci. La première question, c'est une question parlante. Le gouvernement a dit, parmi les éléments qui ont justifié la loi rectificative, c'est l'issue heureuse de la renégociation du contrat minier. Mais il y a une question qui aujourd'hui met en main la relation entre la DGI et Sikouni. C'est la question en rapport avec l'exonération sur l'ISP, l'impôt sur le soutien public excédentaire. Pour la DGI, Sikouni n'est pas exonéré. Donc, ils doivent payer l'ISP. Pour Sikouni, je suis exonéré et donc je ne dois rien payer. C'est pour cela que je me vais poser la question au gouvernement. Quelle est la position du gouvernement aujourd'hui quant à l'exonération à ces derniers? Est-ce que Sikouni est effectivement exonéré ou non? J'aimerais que le gouvernement me donne sa position. À défaut de me donner la position, Monsieur le Président, je pense que le Parlement s'est mieux placé pour essayer de fixer cette relation, étant donné que la loi du 11 février 2014 portant sur le régime fiscal, le régime douanier, le régime parafiscal, le régime des recettes non fiscales et le régime d'échange sur les conventions de collaboration et le projet de partenariat avait fixé le principe sur l'exonération. Il faudra que si le gouvernement n'est pas en mesure de donner sa position claire sur cette question, je pense que le Parlement, en tant qu'autorité budgétaire, est crispé. C'est lui qui a voté cette loi. Il devra se prononcer pour permettre à ce que la relation entre ces deux parties soit améliorée. La deuxième question, c'est une question qui va presque dans le même sens que l'honorable ministre. Je vais être un peu plus précis. Je mérite que le membre du gouvernement, plus précisément le ministre d'État du budget, nous dise quelles sont les infrastructures qui ont été prévues pour la partie 300 millions de dollars. Étant donné que pour l'année 2024, le gouvernement a dit qu'il y a 624 millions qui sont disponibles. Mais lorsque vous regardez l'affectation sur les infrastructures, il y a des 324 millions. Et je voudrais que le gouvernement nous dise plutôt comment les 300 millions seront affectés en termes d'infrastructures. Parce que l'esprit de ces contrats, c'est le mini contre les infrastructures. Donc on ne peut qu'avoir une seule affectation. Est-ce que ce n'est pas ce que vous allez le dire? Non. Non, c'est différent. Je m'en vais directement au niveau du projet de loi sur la finançation. Mon frère, il y a la finance. Vous avez des questions, posez-les. Effectivement, je vais poser les questions directement. Je vais directement poser la question et donner une recommandation. Voilà, c'est très bien. Lorsque vous regardez la réduction des comptes, Monsieur le Président, je fais l'exercice dans l'heure Question. Vérifier, s'il vous plaît, Monsieur le Président, un peu l'article 29 de la loi sur les finances publiques. Cet article précise ce qui suit. Le dépassement peut être admis si et seulement si nous avons des cas de force majeure. Alors, lorsque vous analysez plutôt le projet de loi sur les de compte, on a 5 institutions qui ont réalisé le dépassement et 17 ministères. Je voudrais que le gouvernement nous dise quels sont les cas de faute majeure qui ont milité pour que nous puissions assister à ces dépassements. Et ma recommandation, je voudrais proposer aux membres du gouvernement, quasiment au
contre les dépassements budgétaires. Je pense qu'il serait nécessaire de plafonner les dépenses de fonctionnement. Qui du reste, c'est la volonté du président, parce que vous savez qu'un état de lire le programme du président pendant la campagne, il avait insisté du fait que pour lutter contre les camps de l'institution, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de plafonner les dépenses relatives aux frais de fonctionnement, ce qui pourra nous permettre de lutter contre les dépassements exagérés auxquels nous assistons aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie.